Cette réunion, elle était plus que nécessaire pour faire les rappels de troupes. Il vous rappellera qu'il y a 2, 3, 4 jours qu'il a réussi à réunir les leaders de regroupements politiques qui ont participé aux échéances électorales. Il était question qu'ils puissent aussi s'entretenir avec les victorieux élus députés nationaux pour ressouder, consolider en fait les relations, la collaboration, l'État aussi de se féliciter ensemble et c'est ce qui nous a en tout cas plu. Il y a d'abord principalement les défis de la souveraineté, de l'indépendance de notre pays. Je pense que ce défi est majeur et ça va d'ailleurs dans le sens de l'option qui a été levée que la RDC seule finance ces élections. Et nous nous en félicitons que ça se soit bien passé et que ça se soit ainsi passé. Il y a un autre défi qui est celui de l'unité nationale. Notre pays est encore beaucoup attaqué par des puissances qui pensent qu'ils peuvent venir le gouverner. L'autorité morale nous a demandé d'être très vigilants parce que ce n'est pas fini. Il nous a également parlé du défi de la stabilité et de la paix. Nous avons besoin de la paix pour notre pays, de la stabilité aussi de nos institutions, mais également de l'amélioration des conditions de vie de nos populations, pour lesquels nous devons initier des réformes. On faisait au fait le point de tout ce qui s'est passé parce qu'avant les élections, on s'est préparé et après les élections, il était question de faire le point par rapport à tout ce qui s'est passé, quel est le résultat que nous avons amené après les élections et puis projeter les avenirs. Parce que la grande priorité, comme vous le savez, reste et demeure le développement de notre communauté et ça veut dire le développement du peuple congolais dans son intégralité. Il a par la suite encouragé les nouveaux élus à travailler dans la cohésion, dans la discipline avec un sens d'engagement pour pouvoir relever un certain nombre de défis qui se présentent dans le cadre du travail parlementaire. Il s'agit bien entendu d'un point de vue international, de la nécessité de réaffirmer la souveraineté et de l'indépendance de la République démocratique du Congo, du point de vue social, de travailler pour des lois qui renforcent le bien-être social de la population dans son ensemble, pour mettre fin à la pauvreté et créer de l'emploi.